Star, mais est-ce que c'est la star indiquée pour être capitaine? Tout est là. Des stars capitaines, ça existe depuis la nuit des temps, même si, curieusement, si on remonte un peu, Pelé n'a jamais été capitaine, et de Santos et du Brésil. Et certains, comme Mbappé, ont dû attendre, comme Platini, il a dû attendre la retraite de Marius Trésor, etc. Mais je vois dans votre réponse que c'est pas... Vous avez un doute, quoi. Vous avez un truc, c'est pas... Non, ça coule pas de source. C'est vrai que, bon, tu vois les deux derniers joueurs incontournables du football, Ronaldo et Messi. Messi, même si c'était pas sa nature pour le coup, bah, ils l'ont mis capitaine. Et Ronaldo, quand même très individualiste aussi, mais effectivement très apprécié sans doute de ses partenaires et reconnu. L'a été aussi, c'est-à-dire que la fonction de capitaine a changé aussi. C'est ça. Dans le monde d'aujourd'hui, il est assez logique de voir la superstar dans le monde d'hier aussi, quand même, Didier, parce que tu as cité Pelé et finalement tu as eu un peu de mal à en trouver beaucoup d'autres. Mais si tu regardes toutes les stars de ce jeu dans l'histoire du foot, ont été capitaines de leur sélection aussi. Non, Ronaldo, oui, mais parce que des stars, ils en avaient dans toutes les lignes aussi, donc c'était moins un souci. Dunga, qui était capitaine, était beaucoup moins star que Ronaldo. Dunga, c'était pas Romario ou des choses comme ça. Pour le coup, il y a beaucoup plus de stars qui ont été capitaines de leur sélection que n'ont pas été. Que l'inverse. Mais de plus en plus aujourd'hui, parce que si on va un peu plus loin que Pelé et qu'on fait, par exemple, Beckenbauer et Cruyff, tu vois, un petit peu plus tard, mais jusqu'en 80, etc. et tout, ce sont quand même des leaders, mais incontestés et incontestables. Ils ont ça en eux. Est-ce que Mbappé a ça vraiment en lui? Je pense que, à la limite, on s'en fiche, puisque maintenant, c'est ce que je te dis, même si autrefois, la star, etc. et tout, mais on pourrait trouver beaucoup d'exemples aussi en cherchant, en grattant un peu, tu vois, les Philippe Lam et compagnie. Il y avait sans doute des joueurs. Mais je pense que le bon exemple, c'est celui que tu as donné, c'est celui de Ronaldo, le Portugais. Oui, c'est-à-dire qu'un joueur qui est tellement au-dessus et qui représente tellement son pays et qui est tellement amené à durer dans la sélection et qui est quand même finalement capable d'entraîner les autres par son talent, bah, il devient capitaine. Je te dis que, hormis, c'est arrivé avec Messi et Ronaldo, parce que les autres qui ont marqué l'histoire en tant que capitaine étaient vraiment des leaders. Tu comprends? Alors, Messi est devenu un leader, tu vois. Ronaldo, j'imagine aussi, donc il n'y a pas de raison que Mbappé est en train de devenir aussi un leader. Parce qu'on a senti son évolution, évidemment. Pour l'instant, on ne sait pas. Il est incontournable pour être le capitaine de l'équipe de France. Capitaine, c'est pas forcément la même chose. Bah non, en général, normalement, on le dissocie. Mais je pense que la fonction de capitaine a changé. Le buteur, et tu peux être le capitaine à la Deschamps ou à la Dunga. Ça dépend ce que tu mets derrière le brassard. Pour ça, il faut qu'il y ait une alternative. Et aujourd'hui, donc, il y a un doublement, on va dire, des éléments qui se croisent. C'est que d'un côté, Mbappé, on va dire, il est incontournable. Je veux dire, c'est la star du foot français. C'est quelqu'un qui a une très forte personnalité. Il est amené à durer encore beaucoup de temps, etc. Et en même temps, il n'y a pas non plus une alternative à Mbappé qui s'imposerait comme un joueur, je veux dire, respecté de tous. Tu évolues un peu, parce que tu es parti de la star, si elle est incontournable, elle est capitaine maintenant désormais, et maintenant tu évolues dans ton discours en disant, et c'est vrai, parce que peut-être si tu avais un Pogba en plein machin, c'était peut-être le capitaine. Si Hugo Lloris était un peu plus jeune et qu'il n'avait pas pris sa retraite, il se serait passé ce que tu décrivais avec Michel Platini, c'est-à-dire qu'évidemment Mbappé était amené à devenir capitaine, mais au moment où le capitaine précédent se retire. Et là, pour le coup, Lloris, il se retire maintenant parce que bon, il est en fin de carrière, mais s'il était un peu plus jeune, je pense qu'il aurait pu rester alors que Mbappé est déjà la star mondiale. Mes amis, j'ai reçu, faire une confidence, j'ai reçu ce matin une alerte de Grégory Schneider, qui a regardé l'arrivée au château, c'était hier, des internationaux, et celle assez remarquée de Kylian Mbappé. On va regarder cet élément, et puis juste après, on vous donnera la main avec une image que vous voulez revoir. On y va, Mbappé arrive à Clairefontaine hier. C'est comment? Ça va, Kylian? Comment? Comment bosse? Oh putain, je te reconnaissais pas. Tu passes inaperçu, tu essayes de te glisser dans la masse. Comment va? Comment? Ça va ou pas? Ok, toi? Bienvenue, hein? Ouais, merci. Allez. C'est comment? Et ces lunettes, Kylian, alors? Ouais, tranquillement.
y a du soleil. Non, c'est le matin. Bonsoir. Grégory Schneider, notre chirurgien de l'image, qu'avez-vous relevé dans ces retrouvailles? C'est le président qui m'a mis le nez dessus sur Twitter. C'est la vidéo de. C'est parce qu'il l'a relayé que je l'ai vu. Je l'ai vu 100 fois. Complicité du président. Oui, mais si. Alors qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce qui est intéressant? Je ne comprends pas le débat qu'on a en fait. Parce qu'en fait, tu peux pas ne pas lui donner le brassard. C'est tout simplement. À cause de cette... la vidéo non, mais à cause de ce que tu vois là. Là, qu'est-ce qu'on voit? Et tu vois un ascendant absolument inouï. C'est entre le général qui visite la ligne de front 5 minutes. Déjà, il n'est pas habillé comme eux déjà. Il n'est pas habillé comme eux parce qu'il est footballeur comme eux, mais il est autre chose aussi que footballeur. Donc les autres sont habillés comme des footballeurs, lui n'est pas habillé comme un footballeur. Oui, ensuite, attends, je vais terminer. Ensuite, il retire même pas les lunettes. Il prend même pas la peine de retirer les lunettes. Il croise le sélectionneur. Le sélectionneur s'adresse à lui. Deschamps finit même pas sa phrase. Il est déjà en train de parler à Konaté. On a l'élément. Et regardez, juste un truc, regardez la tête de Konaté quand lui... Alors, quand il débarque dans le champ. Ouais, parce que non, alors déjà, c'est une aparté entre le sélectionneur et Konaté. Ouais. Donc c'est une aparté, tu peux la rester. Il s'invite. Je veux dire, il n'y a aucune... voilà, il s'invite. Et regardez la tête de Konaté quand il voit arriver. Allez, on y va, on regarde. Non mais... Ah, il est là, Konaté. Là. Ah oui, il voit Mbappé, quoi. C'est comme si... Ce que je veux dire, c'est que son rayonnement, alors son lustre sportif, son ascendant, tu ne peux pas ne pas lui donner le brassard. Ouais. Moi, j'ai mis juste la petite légende suivante, qui était... Le boss vient saluer ses employés. Il vient saluer, mais il s'abaisse quelques instants parce que c'est pas. Il vient d'un autre monde, il va y retourner. Mais là, c'est un peu ça donne l'impression. Donc ce que je veux dire, c'est que le PDG qui descend. Qui descend voir une chaîne de montage en disant tiens, salut les gars, tiens, vous avez un sandwich au thon, ça doit être bon. J'étais resté au film de Bernard Blier. Non, mais c'est exactement ça. Donc en fait, le brassard, t'es obligé de lui donner. Alors, ce qui est piquant, c'est que 3 heures après, tu as quand même Deschamps qui nous dit je vais me nourrir des discussions avec les joueurs pour décider qui va être capitaine. Parce que tu crois que ce gars-là, tu vas lui dire écoute, t'es pas capitaine, c'est Grisou. C'est un pantomime. Donc en fait, il est capitaine et tu es obligé de le gérer. Tu peux pas te poser la question. Tu pars de cette situation parce que le foot a changé, parce que son aura. Et tu le géreras peut-être mieux le fait qu'il ait le brassard. Peut-être, parce que qu'est-ce qui se passe ? Dans la réflexion de Deschamps, c'est pas possible. Parce qu'il y a deux petites choses. Un, il y a quand même un tweet qui met le président de la fédération sur la bascule. Or, la fonction de capitaine, entre autres, c'est quand même de t'occuper. Voilà. Et il y a aussi l'histoire, parce qu'il a envoyé valser les sponsors. Le football, donc il a quand même une dimension dangereuse ou difficile à contrôler. Donc ce que je veux dire, c'est que l'aventure commence. On va quand même essayer on est face à quelque chose de nouveau qu'il va falloir gérer. Je me demande, moi, comme vous tous, ce qui va devenir de lui là-dedans. Il va falloir qu'il évolue ou pas, ou il va en faire autre chose. En tout cas, c'est un sacré suspense. Alors, vous avez commencé votre intervention en critiquant la question. Après votre intervention, Mbappé, capitaine et superstar, est-ce compatible? Moi, je vais continuer. Est-ce un saut dans l'inconnu, Frédéric Verdier? En fait, voilà, c'est quelque chose. Je pense que c'est un saut dans l'inconnu. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, Mbappé, quand il demande toujours de la confiance et de l'amour et d'être au centre. Des preuves d'amour. Voilà, des preuves d'amour. Il y a de l'amour et il y a des preuves d'amour. Et ben, quand il a des preuves d'amour, mais il rend au centuple. Ouais. Souvenez-vous au PSG, et puis il est très fort dans ces moments-là aussi. Quand on lui rend, quand on lui montre qu'il est important, il est là. Le Real Madrid, le 8e de l'an dernier, c'est le seul à être monstrueux, alors qu'il est justement presque en partance pour le Real. C'est drôle parce qu'on en vient à parler du... Oui, mais Fred, on en vient à parler du capitanat. Capitaine, c'est le représentant, on va dire, d'un intérêt collectif, de quelque chose, d'un cadre. Et là, en fait, on lui donne, et nos discussions dévient sur le rendement de Kylian Mbappé. Il faut lui filer le brassard parce que ce sera mieux, parce que lui sera plus fort. C'est l'intérêt d'Mbappé. Il faut lui donner le brassard, c'est de toute manière, la question ne se pose même pas. Voilà. Parce qu'en fait, Deschamps, il n'a même pas choisi. Est-ce que Deschamps, il a choisi? Est-ce qu'il pouvait faire un autre choix que celui-là? C'est impossible. Sinon quoi? Non, mais si tu donnes le brassard à Griezmann, ça fait quoi? Si tu donnes le brassard à Griezmann, tu l'expliques. Tu es obligé d'expliquer à Mbappé que tu donnes le brassard à Griezmann et tu penses qu'aujourd'hui c'est Griezmann l'avenir de l'équipe de France. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui Deschamps... C'est pas la question. Il y avait des arguments aussi. Tu te crées un problème. Bien sûr. Parce que c'est pas aujourd'hui, de mon point de vue, et je suis pas de ceux qui idolâtrent Kylian Mbappé, mais c'est pas aujourd'hui dans le sens de l'histoire de pas donner le brassard à Kylian Mbappé, d'aller le donner à Griezmann. Mais le sens de l'histoire, c'est forcément des critères subjectifs que ce que tu dis là. On évoquait d'autres joueurs. Cet été au PSG, il fallait lui donner les pleins pouvoirs. Ça a donné quoi? Kylian Mbappé, c'est un joueur de foot.
Non, c'est plus que ça. Mais son boulot, c'est d'être bon sur le terrain. On voudrait qu'il fasse tout. Et lui, il a aussi cette volonté de pouvoir. Pourquoi vouloir tout contrôler comme ça? Pourquoi vouloir autant de pouvoir? Tu pourrais lui dire, c'est bon, Kylian, t'en fais déjà assez. T'es un joueur fantastique. Il y a Griezmann qui est là. Il a plus d'expérience, tu vois. Mais il n'acceptera pas. Mais bien sûr qu'il acceptera. Ah non, alors là, Mais d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup. Il a été à 2 doigts il y a 18 mois. Je veux dire, il l'a expliqué dans l'équipe. Il a été à 18 mois. Mais attention, il a fait un triplé en finale de Coupe du Monde. Oui, mais c'est pas un mec. Mais Mélisande, on évoquait tout à l'heure Michel Platini. Didier évoquait Michel Platini qui a attendu d'ailleurs le même âge que Kylian Mbappé pour devenir capitaine de l'équipe de France parce qu'il y avait Marius Trésor. Mais si au moment où Marius Trésor avait arrêté, on avait été donné le brassard de capitaine à quelqu'un d'autre qu'à lui, à Michel Platini, crois-moi que ça aurait fait des histoires. Et c'était pas dans le sens de l'histoire de cette équipe de France-là. Et aujourd'hui, le sens de l'histoire de cette équipe de France, c'est Mbappé. Oui, mais ça c'est normal. Mais brassard ou pas? On a l'impression que ça devient un truc que si tu ne l'as pas, c'est un crime de lèse-majesté. Mais si tu prends d'autres sélections, en Italie par exemple, le capitaine, c'est qui en Italie? C'est le gars qui a le plus de sélections et qui est sur le 11 de départ. Donc il y a quelque chose de la sélection qui n'appartient à personne. Et si tu as le plus de sélections que tous les autres, ça veut dire que tu as été appelé 40, 50, 60, 70 fois, que tu représentes quelque chose et que du coup, c'est toi qui portes le brassard pour ce soir-là. Et si après, au match d'après, Chiellini revient, ou Buffon revenait, ou Bonucci revient, on lui rend le brassard et ainsi de suite. Et donc, il n'y a pas de débat, en fait. Ils ont évolué, alors, en fait, parce qu'à l'époque, à la Juve, c'était le plus ancien. Non, là, c'est Chirea, Conte, là, c'est par rapport aux sélections. Le problème, c'est, j'entends ce que tu dis, c'est une logique qui existe, c'est une logique mais là, tu ne peux pas te mettre au travers de la volonté de ce mec. C'est plus possible. Ah oui, mais alors, vous croyez que, je veux dire, on ne peut pas. Ouais, mais alors, c'est grave. Mais c'est comme ça. Si tu peux plus te mettre en travers, ça veut dire que si à un moment, il exige encore ceci ou cela et truc, Deschamps doit... Didier, tu as commencé par dire, et je suis complètement de ton point de vue, c'est que finalement, c'est plutôt même une bonne chose pour Mbappé, parce que, aussi ce que doit dire Deschamps, c'est-à-dire que Mbappé, il a toutes les qualités du monde, il a quand même un gros défaut, c'est qu'il est égocentrique, un peu égoïste, il pense beaucoup à lui, et que finalement, lui donner vraiment le brassard, les atouts d'un capitaine. Donc ça peut le faire évoluer. Et c'est en train de le faire évoluer. On a vu déjà cette saison au Paris Saint-Germain, on a vu qu'il avait quand même une ouverture un petit peu supérieure à ce qu'elle était auparavant. C'est-à-dire, il montre plus d'intérêt pour ses coéquipiers, il montre plus d'intérêt pour le public, les supporters, etc. Une attitude qu'il n'avait pas complètement jusque-là. Et je pense qu'en équipe de France, il peut y avoir ce même glissement, c'est avec le capitaine. C'est une hypothèse. Dans son édito du jour, Vincent Duluc, justement, se pose la question jusque-là. Il a su être positif pour son équipe en étant tourné vers lui-même. Mais le brassard l'obligera forcément à devenir positif en se tournant vers les autres. Et c'est une promesse autant qu'une question. On est dans la question, on est dans un pari finalement. À chaque fois qu'il a eu à répondre à une responsabilité, à prouver des choses, il l'a fait. Il l'a fait. À chaque fois, il n'a jamais déçu sur rien. On se disait finale de Coupe du Monde, et il est là encore. Donc on se dit aussi que ce brassard-là, il est capable à chaque fois de trouver des ressources et une maturité nouvelle pour y répondre. Après que tu me dises, on ne pouvait pas ne pas lui donner le brassard. Bayern, parce qu'on ne peut pas. Il y a des matchs où il déçoit. La finale de la Coupe du Monde, tu vas prier Sœur Mère Teresa, qui a un pénalty et que c'est lui qui tire. Depuis ses débuts à Monaco, Mbappé, on le surveille à chaque fois et à chaque fois, il a répondu présent. Tu trouves que les Argentins, ils ont spécialement surveillé Mbappé? Ben non. On ne va pas refaire le match. Je te dis juste que depuis qu'il a 17 ans, on est tous à le scruter. D'une manière générale. Depuis qu'il a 17 ans, il a évolué de manière assez extraordinaire. D'une manière générale, il assume il a joué 2 finales de Coupe du Monde. Non, mais c'est un joueur fantastique et c'est aussi un garçon qui grandit. Donc ça peut le faire grandir positivement. Mais de là à dire, vu qu'il voulait le brassard, on ne pouvait pas ne pas lui donner. Ça veut dire que si un jour il dit moi je veux jouer avec lui et pas avec lui, Deschamps vient dire ok, tu fais le 11. Non, mais c'est pas tout à fait. Donne-moi une bonne raison. Il va lui poser là. Il peut le mettre dans le coup. Rendez-vous compte qu'il a dit le jeu avec les sponsors, la manière dont c'est fait, c'est terminé. Il a décidé ça un matin où il a été sanctionné et on lui a tapé sur les bras, on l'a sorti. Non, il a décidé ça un matin. Sa conseillère, ça faisait depuis 2017. Ce que je veux dire, c'est que le système, il l'a envoyé bouler. Il a dit on fait plus comme ça. Est-ce que vous croyez qu'il a eu la moindre remarque? Il fait ce qu'il veut. C'est peut-être dangereux, c'est peut-être souhaitable, c'est peut-être pas souhaitable, mais c'est comme ça. Après, il est intelligent. Il sait à qui il a affaire. Il a affaire à une fédération faible. Mais à l'époque, elle était moins qu'aujourd'hui. Non, elle était quand même très faible. C'était n'importe quoi. Et
ça n'a pas de conséquences non plus sur ce qu'il fait sur le terrain. Après, par rapport au brassard, bah, il faudra voir, oui, c'est un pari, mais je pense que pour Deschamps, c'est une très bonne chose. Pour le contrôler ou pour le mettre un peu oui, sur le... voilà, Fred Vernier, quand même, tu vois. Frédéric. Moi, c'est juste quand tu dis on ne peut pas ne pas lui donner, comme si attention à la réaction derrière. Moi, ça me fait l'effet de la réaction d'un gamin, vous savez, le gamin d'Astérix qui bloque sa respiration quand il a une contrariété, l'effet d'un gamin capricieux et immature, ce qui n'est pas du tout pour moi. C'est pas qu'il est capricieux et immature. Il se trouve que ça appartient et ça partit d'une certaine logique. Il n'y a pas de scandale du tout. Il n'est pas capricieux, il n'est pas immature. À un moment donné, il se dit, ça ne sera pas toi pendant 2 ans. Je ne pense pas qu'il serait roulé en boule sous la table. Non, mais je te jure que ça pas. Écoute, c'est Seb qui en avait parlé la dernière fois, Sébastien Tarago. Il y a 2 choses, le pouvoir et le contrôle. Il veut le pouvoir, il veut le contrôle. S'il estime, et ça le regarde, que ça passe par le brassard de capitaine, personne n'est en mesure de lui enlever. Personne. Ni même au PSG, puisqu'il vous explique au PSG, souvenez-vous quand même la conférence de presse quand il re-signe, et on lui dit, est-ce que vous dites, je ne vois pas pourquoi je couperais la tête de Marquinhos. Retrouvez ça. Je ne vois pas pourquoi je la couperais. Mais ça veut dire qu'il peut la couper. Arrive un moment, on n'est pas... Je veux dire, mais c'est un peu plus ça. Mais ça, c'est un problème du PSG, Greg. Mais il a à peu près le même statut aujourd'hui. C'est la même chose dans l'équipe de France, c'est un problème de la Fédé, de l'équipe de France et du sélectionneur. Mais t'es pas loin. Aujourd'hui, nous, on se pose cette question-là. Si tu demandes un peu dans les autres sélections mondiales, je veux dire, ça paraît assez évident, normal à tout le monde qu'Mbappé soit le capitaine de l'équipe de France. Je veux dire, il en est le symbole. Et qu'en plus, aujourd'hui, s'il y avait, on va dire, entre guillemets, un opposant qui soit quelqu'un avec qui tu te dis, non, mais là, en effet, franchement, il y a un vrai match, etc., que ce soit par rapport à ce qu'est Griezmann depuis toujours, c'est-à-dire que c'est pas un capitaine dans l'âme, il n'est pas un capitaine en club, c'est pas ça ce qu'il porte et ce qui le motive. Et puis l'âge aussi, à 32 ans, je veux dire, tu rentres dans une nouvelle ère. Bon, est-ce que tu vas donner le capitanat à un joueur de 32 ans ? Bah, plutôt non, et surtout s'il ne l'a pas été jusque-là et que c'est pas celui qui porte, on va dire, le projet maintenant. Pour ça, pas taillé pour ça, Griezmann. Bah, je pense qu'il aurait bien aimé l'avoir quand même. Enfin, oui, mais il n'empêche que son profil n'en fait pas un candidat naturel. Il aurait bien aimé l'avoir parce que finalement, il se dit que si les 2 autres sont partis, Lloris et Varane, pourquoi pas lui. Et puis je pense qu'en plus, ça l'embête un tout petit peu que ce soit Mbappé parce que les relations entre Griezmann et Mbappé ne sont pas toujours au top. Alors une superstar, c'est quoi une superstar? C'est quelqu'un parfois qui prend ses responsabilités, peut-être avec un intérêt, on va dire, individuel. On a retrouvé quelques moments de tension en équipe de France. C'était lors de l'Euro 2021. Alors à la fois, il était en guerre contre Griezmann, une petite guéguerre pour tirer les pénaux. Et puis également avec Giroud, ce dernier le soupçonnant de ne pas lui faire des passes au moment où Olivier fait un appel. Enfin bref, un truc enfin, après, ça, c'est pas grave, parce que si ses intérêts changent, il adorera Giroud, ce qui a été le cas après, quand il voulait faire pression sur le PSG. Donc. Écoutez-le. En gros, tu sous-entends que je ne veux pas faire de passe à Giroud. Je l'ai vu dans les vestiaires, je l'ai félicité pour ses buts, il ne m'a rien dit. Et après, je l'apprends dans la presse, c'est plus ça que ce qu'il a dit, en fait. Parce que ce qu'il a dit, il ne dit rien de méchant. Je n'ai jamais demandé un seul joueur au président, ni à Leonardo, ni à n'importe qui au club. Le coach, il n'a rien dit. Donc, peut-être que j'ai loupé, j'étais pas là. Mais pour l'instant, il n'y a pas de hiérarchie. Hugo Lloris était l'ancien capitaine, le nouveau capitaine désormais c'est Mbappé. Vous direz quoi, c'est un changement ou un chamboulement? Un chamboulement. C'est un chamboulement. Chamboulement. Donc là, il y a une nouvelle méthode. Nous, on est vachement basé sur la communication externe. Hugo Lloris faisait aucune faute de quart. Parce que c'était, on refait toujours avec Didier référence aux anciens, mais parce que bon, c'est l'équipe de France. C'était l'équipe de Michel Platini quand même, l'équipe de France pendant une dizaine d'années. Oui. Et là, ça devient un peu l'équipe de Kylian Mbappé. Ça a été l'équipe de Zidane, il a été quand même capitaine très tard. Zidane n'avait pas du tout cette personnalité-là, ni ce désir-là particulier. Oui, oui. C'est vrai, mais si on suit ta logique, la star doit être. Mais bon, maintenant, force est de constater qu'il n'y avait pas beaucoup de choix. Je dis, s'il y avait eu Pogba, par exemple, qui fédère beaucoup, paraît-il, entre les anciens, les valeurs, qui est quelqu'un d'intelligent, de charismatique, etc.